Vous avez rejoint il y a une quinzaine de jours la boîte à outils du thérapeute efficace et m'avait envoyé un charmant message en me disant que ça vous avait vraiment permis en tout cas de vibrer par rapport spécifiquement, pour reprendre vos termes, je me sens hyper connecté et en pleine effervescence intérieure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette session de partage dans la boîte à outils du thérapeute efficace? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors forcément connecté, parce que connecté, j'y suis depuis des années. Oui. Ça fait 10 ans en fait que je travaille ma situation. Ça fait 10 ans que j'ai commencé donc par le fait d'être praticien Reiki. Et je dis merci à mon ostéopathe quasiment tous les jours parce qu'il m'a beaucoup apporté. Il m'a sorti de pas mal de stress intérieur. D'accord. Et le fait d'avancer et d'avoir découvert Philippe Vattier et tout cet entourage, je me dis, en fait, c'est là un peu la cerise sur le gâteau pour moi. Remerciez-vous d'abord. Oui. Moi, je vous remercie tous les matins. Dans une session, vous avez dit, je vous l'ai écrit, dans une session, vous avez dit qu'effectivement, il fallait se dire merci et se féliciter et tout. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Et tous les matins, je sais me sourire dans la glace et me dire, oh là là, cool, tu as gagné encore une journée et on va encore avancer une journée de plus ensemble. Et ça, c'est que du bonheur. Sincèrement, c'est que du bonheur. Revenir au centre de soi-même pour ensuite aller vers les autres. Et c'est ça. C'est d'abord être bien, d'abord être bien. Je sais qui je suis et je suis bien avec qui je suis. Et du coup, c'est quelque chose qu'on rayonne et on attire à soi puisque vous êtes à la veille de réouvrir votre cabinet thérapeutique. Vous avez fait d'ailleurs l'investissement d'un appareil HomeScan 4 et je vous remercie de nous avoir fait confiance. Mais surtout, ça va être, on sent que vous avez envie de partager, vous rayonnez le sourire, envie de partager, d'aider votre prochain à travers la boîte à outils du thérapeute efficace, à travers l'HomeScan. Et je suis ravi en tout cas que vous ayez rejoint l'équipe. Ça, c'est une certitude. Delphine, je voudrais vous poser une question peut-être un peu délicate, un peu comme vous, à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui a un talent, qui peut-être aurait déjà fait du Reiki, du magnétisme, mais un peu comme ça sur le côté sans jamais oser vraiment se lancer, à quelqu'un qui hésite à se lancer aujourd'hui, et par rapport à ce déclic, on pourrait dire presque que vous avez eu, qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune thérapeute ou à cette personne qui voudrait se lancer aujourd'hui? Eh bien, moi, je vais dire que j'ai savouré les sessions. Elles m'ont. Alors, il y avait des points sur lesquels j'étais déjà aguerrie parce que je savais un petit peu sur la gestion du temps. Non, j'ai appris des choses. Sur le bouclier, bon, alors déjà, la méthode premier, ça c'est ça, c'est du bonheur. Je pense que, en fait, c'est la session qui m'a le plus appris. Oui. Après, ça permet d'être rassuré. D'accord. Je pense pour qu'une personne novice, en fait, qui veuille se lancer en tant que thérapeute, ça réconforte. Moi, ça m'a réconfortée sur le programme, en fait. Parce qu'il y avait des petits points, effectivement, le nettoyage du cabinet, il y avait des choses que je savais, mais il y a des choses que j'ignorais complètement, à laquelle je n'avais pas pensé. D'accord. Donc en fait, ça va vous permettre aujourd'hui une structure, de préciser ce que vous connaissiez déjà et puis de vous sentir rassuré, vraiment. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai qu'après la session 7, j'étais presque déçue de ne pas avoir la 8, quoi, en me disant, mince, j'ai loupé un truc, il me manque quelque chose. Non, c'est qu'on attend. Maintenant. Alors pour l'instant, vous êtes au cours du programme et c'est vrai que les prochaines sessions, on va parler de la sécurité juridique du thérapeute efficace. Ça, c'est très important de se sentir rassuré par rapport à ça. Et vous allez recevoir 2 autres cadeaux. Delphine, comme tous les autres membres de cette communauté, vous allez recevoir comment
gérer correctement la notion, la relation à l'argent. Parce que vous savez, on a tous cette envie d'aider notre prochain et parfois on a du mal à estimer notre propre valeur. Alors on n'ose pas demander le prix ou on se dit est-ce que j'ai pas demandé suffisamment. Et ça, c'est quelque chose moi que je rencontre, c'est 50% voire 60% des thérapeutes qui se lancent aujourd'hui, même des thérapeutes d'expérience, ne proposent pas à leur clientèle leur propre valeur intrinsèque. Et c'est la plus belle porte malheureusement à se dévaloriser et savoir qui je suis pour être à ma place et en résonance pour aider mon prochain. Donc il y aura une session sur en tout cas le rapport à l'argent et on va ensemble enlever toutes ces entre guillemets défis problématiques et puis surtout on va avoir aussi une session sur toutes les personnes, les thérapeutes, alors je ne sais pas si c'est votre cas, sur l'aspect marketing, c'est-à-dire qu'on est mal à l'aise aussi en tant que thérapeute pour se faire connaître en disant mais dois-je appuyer sur certaines choses, quelle est ma vraie valeur intrinsèque, quelle est ma valeur ajoutée, et donc voilà, ça c'est 2 cadeaux qu'on va vous offrir prochainement. Comment bien se faire connaître, pouvoir affirmer sa légitimité en toute transparence et par rapport à cette société qui certes est trop marketée de publicité, etc., etc. Or vous, on l'entend bien et vous rayonnez ceci avec votre sourire, eh bien c'est une vocation, c'est un talent, c'est presque un appel, je dirais, de l'âme pour ceux qui sont ouverts à ce sujet. Et Delphine, un dernier mot pour celles et ceux qui veulent se lancer? Eh bien, il faut oser. Oser. Il faut oser et rester convaincu que on a tous une part en nous de vouloir aider de toute façon son prochain. Pour moi, c'est au fond de tout le monde, sauf que y en a qui s'en aperçoivent et pour moi, il y en a d'autres chez qui ça ne s'est pas encore révélé. Ou bien, effectivement, chez certaines personnes, vous savez, ils sont assis entre 2 chaises, ils sont dans un système, ils ont une rémunération et d'un côté, ils ont un talent, ils l'utilisent un petit peu dans la famille, sans plus, alors que ce vrai talent mériterait d'être un vrai métier, mais un vrai métier dans l'amour, dans le don de soi et dans la connexion, comme vous dites. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre email, encore merci Delphine, parce que ça fait vraiment plaisir quand vous parlez de connexion et de effervescence intérieure, on sent bien que vous rayonnez ceci. Delphine, je voulais vous remercier, je vous dis à très très bientôt. À très bientôt, merci Delphine, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Cette crise remet en question nos valeurs les plus profondes en tant que thérapeute. Certaines personnes découragées veulent arrêter leur cabinet. D'autres encore hésitent à se lancer et ne savent pas comment faire. C'est pourtant le moment. Le monde a besoin de vous. C'est nécessaire de se mobiliser maintenant. Est-ce que la boîte à outils du thérapeute efficace est faite pour vous? C'est fait pour vous si vous voulez améliorer votre efficacité thérapeutique, tout en ajoutant une nouvelle corde à votre arc. Si vous voulez savoir, pour vous-même, que vous êtes un vrai thérapeute qui agit comme un professionnel reconnu. Si vous voulez vous reposer sur des méthodologies éprouvées, surtout lorsque vous doutez de vous-même. Entre nous, cela arrive même aux meilleurs. Si vous êtes parfois aussi sujet aux critiques non fondées dans votre domaine thérapeutique, alors oui, c'est fait pour vous. S'il est difficile pour vous de démontrer votre approche, même si vous savez qu'elle fonctionne, alors oui, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous si vous vous sentez parfois seul face à des problématiques quotidiennes, comme la visibilité de votre cabinet, la gestion de votre temps, les challenges juridiques, les doutes ou peurs récurrentes. Suis-je assez bon? Vais-je réussir dans mon activité? À qui cela ne s'adresse pas? Si vous ouvrez un
cabinet uniquement pour l'aspect financier. Si vous êtes fermé d'esprit au sujet des nouvelles découvertes en matière de bien-être, d'innovation technologique. Ce n'est pas fait pour vous si vous n'êtes pas passionné par le fait d'aider vos clients, si vous n'avez pas vraiment à cœur d'aider l'humanité en général à travers vos patients. Ce n'est pas fait pour vous si vous pensez que la santé est uniquement une question de santé physique et qu'il n'y a aucun rapport avec nos émotions. Si vous pensez de manière extrémiste qu'il faut totalement écarter la médecine conventionnelle, alors ce n'est clairement pas fait pour vous non plus. Ce n'est pas fait pour vous si vous pensez que notre corps est juste de la matière inanimée et qu'elle n'est pas en vie grâce à de l'énergie, des ondes, des fréquences. Si vous pensez qu'il n'est pas possible de faire des liens entre la médecine conventionnelle et les médecines énergétiques et ou alternatives, alors clairement, vous pouvez sauver votre temps et quitter cette présentation dès maintenant. Nous vivons une période unique dans notre histoire. La crise est déjà là, vous l'avez déjà ressenti. De nombreux cabinets ont du mal à régler leur loyer, d'autres ont besoin de liquidités pour leur crédit, et d'autres encore se demandent ce qu'ils vont pouvoir faire si la situation ne s'améliore pas très rapidement. Avez-vous un plan détaillé ayant fait ses preuves pour identifier clairement les prochaines actions à réaliser pour sauver votre cabinet, votre projet? Récupérer le chiffre d'affaires perdu de votre activité. Rassurer vos patients, les conseiller en cette période difficile, sécuriser votre rêve de garder votre cabinet, quelle que soit la situation sanitaire ou économique. Devenir un thérapeute efficace qui ne connaît pas la crise, ni aujourd'hui, ni demain. Vous avez envie de reprendre le contrôle de votre future activité? Si vous regardez cette présentation aujourd'hui, c'est que peut-être vous avez ressenti l'envie, peut-être même le besoin de ne pas rester les bras croisés face à cette crise. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci.